Hello les amis, les parents, les grands-parents qui avaient des enfants et des petits-enfants et qui ne savaient pas trop quoi choisir pour Noël. Alors, pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux enfants. J'ai une fille de 7 ans passés et un garçon de bientôt 5 ans. Alors, pour mon fils, bah, c'est très classique, hein. Alors, à cet âge-là, il est très Lego, Pat' Patrouille. Alors là, il vient de basculer. Il aime toujours la Pat' Patrouille, ça c'est sûr, hein. Donc tout ce qui touche à la Pat' Patrouille, vous pouvez y aller, hein. Les petits personnages avec leurs véhicules, les nouveaux, les anciens, de toutes les tailles, de tous les prix. Le gros camion de pompiers de Marcus. Il y a une super voiture où je sais plus comment il s'appelle, en appuyant sur un bouton ça éjecte le petit chien dans sa moto. Il y a la tour de contrôle, bon, il y a le gros camion aussi de la Pat' Patrouille où il y a tous les petits qui rentrent. Donc là il faut vérifier la taille des petits parce qu'ils rentrent pas tous, il n'y a pas toutes les tailles qui rentrent. Après il y a tout ce qui est Ninjago, donc là voilà, mon fils il regarde pas les dessins animés, je trouve assez violent ces dessins animés là, mais par les copains, par je ne sais pas comment, mais il adore les Ninjago, enfin si je sais comment, par les copains. Et puis il a un copain bien plus grand qui lui donne pas mal de jouets et il lui a donné pas mal de figurines comme ça, donc il adore les petits bonhommes Lego. Il adore toutes les voitures. Bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de garçons quand même qui ont ce point commun-là. Nous, on n'a rien fait pour, mais il aime tout ce qui roule, tout ce qui vole, tout ce qui transporte, tout ce qui se construit. Voilà, ça marche. Alors, on lui a appris, en fait, tout ce qui est Playmobil, ça, vous pouvez y aller. Voilà, pompiers, caserne de pompiers, voitures de police, les pirates... voilà, tout ce qu'il existe. Et là, il commence à s'intéresser un peu plus au Lego. Parce que, alors, il adore construire, déconstruire, reconstruire. Construire des robots qui ont je ne sais pas combien de fonctions. Donc, il mélange un petit peu parfois pour faire une super voiture avec le pistolet et puis une fonction, je dis n'importe quoi, mais... ballon qui vole, voilà. Et donc il aime de plus en plus les petits Lego comme ça, parce que quand il construit, eh bien ça se défait moins que les vrais, enfin que les Lego plus gros. Les Lego plus gros, on peut pas jouer avec, on peut construire et déconstruire, mais une fois qu'on a construit quelque chose, on peut pas jouer avec, ça se défait. Et il aime pas ça. Donc ça tient beaucoup mieux. Et même au-delà de ça, alors là il est bien rangé, tellement caché que je ne l'ai pas ressorti, mais on lui a trouvé, je crois que ça s'appelle Mécano. C'est plein de petites pièces avec des vis, des tournevis pour construire tout ce qu'il a envie de construire. Et donc ça, je me dis, ça va être encore mieux parce qu'il va pouvoir faire ses robots, ses trucs, et ça va pas se défaire. Et en plus, il adore tout ce qui est bricolage, donc tout ce qui est vis, tournevis et tout ça. Donc voilà, ça il va aimer. On lui a pris une grosse boîte de trucs comme ça. Alors les Lego, évidemment que son Lego préféré, il est vraiment trop petit, quoi. C'est à partir de 10 ans, c'est une énorme voiture verte, parce qu'il adore les voitures, il adore le vert. Donc une voiture verte, vous imaginez bien que... Voilà, d'ailleurs il a pris le catalogue, si vous voulez savoir exactement ce qui leur plaît, vous laissez traîner le catalogue de jouets sur la table et vous allez savoir très très vite, hein. Et lui, il l'a pris, à un moment donné, c'était son livre, hein. Et donc, bon lui c'est pas compliqué, il aime tout. Mais du coup, je lui ai trouvé une voiture verte, donc plus petite. Alors, à partir de 6 ans, donc, il a 5 ans. Alors, je ne suis pas sûre que reproduire le modèle exact soit pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Quoique, bon, de toute façon, le papa est missionné pour, pour ça. Donc ça, bon, de toute façon, il n'y a pas de souci, ça va lui plaire. Je réfléchissais aussi...
Oui, les déguisements aussi. Alors ça marche à tous les coups. Ils adorent... Enfin, il y a beaucoup d'enfants en tout cas qui adorent se déguiser pour jouer. Et en plus, eh bien, au moment du carnaval, dans les écoles qui fêtent souvent, non pas au mois de février, mais au printemps, hein, donc le truc qui n'a rien à voir. Et là où les seuls déguisements qu'on trouve dans les magasins, évidemment Action est dévalisé. Et les seuls déguisements qu'on trouve dans les magasins, c'est 30 €, 40 €, 50 €, enfin des sommes exorbitantes que personnellement je ne mets pas parce que déjà je trouve que c'est très très cher, qu'on n'a pas les moyens et qu'en plus il faut faire ça par deux, nous. Comme on a 2 enfants, comme énormément de familles en France. Donc après moi je leur ai jamais offert de déguisement à Noël, mais ça vient souvent dans les cadeaux et c'est une très très bonne idée, ils adorent. Je voulais dire autre chose pour les garçons, mais je ne me souviens plus. Bon, il y a évidemment tout ce qui est pistolet, truc, voilà. Alors ça, c'est la grande mode, je crois que c'est la marque, c'est les Nerf. Alors ça, c'est un cadeau des grands-parents. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble... c'est peut-être pas exactement les mêmes. Bon, ça doit être les concurrents, je dirais. Du Nerf, il y en a sur plusieurs modèles différents, des petits, des moyens, des grands. Je ne connais pas les prix parce que je ne l'ai pas acheté, mais ça, je sais que chez les copains, il adore ces trucs qu'il prend en premier. Alors après, voilà, il n'y a pas de jugement. Je sais qu'il y a des gens qui ne préfèrent pas offrir ce genre de jeu à leurs enfants. Moi, mon but, c'est pas de rentrer dans ce débat-là, simplement de proposer des idées cadeaux, voilà, qui plaisent. Il y a la mode Harry Potter qui commence à arriver pas mal et ils en parlent tellement que mon fils déjà à 5 ans, il commence à aimer ça. Donc bon, là vous avez toute une série Harry Potter, que ce soit dans les Lego, les déguisements, les jeux de société, des livres, tout plein d'accessoires. Bon là vous allez dans un magasin de jouets à Carrefour, dans n'importe quel supermarché ou endroit où il y a des jouets, vous trouvez du Harry Potter sans souci. Il y a aussi tout ce qui est... Mince. J'ai perdu. Harry Potter... Attendez. Mince. Bon, ça me reviendra. Mais nous, on hésite encore. Alors, bon, c'est vrai qu'il est petit. Mais ça, en fait, je vous donne l'idée, il y en a pour tous les âges. C'est tout ce qui roule, en fait. Du petit camion de bébé mince, à la petite voiture électrique, au petit quad, voilà, je cherchais le mot. Et puis, il y a l'équivalent quad en moto. Voilà, donc ça c'est peut-être... j'ai des amis, je crois qu'ils les ont pris pour leurs enfants. Je crois qu'ils avaient 8 et 10 ans. Alors c'est pas le même prix, hein. Mais bon, je vous donne toutes les idées qui me passent par la tête et qui plaisent à beaucoup d'enfants, on va dire. Ah voilà, l'idée me revient. Oui, pour finir avec tout ce qui roule, c'est très très cher. Regardez sur le Bon Coin. Si vous n'êtes pas réticent à acheter de l'occasion, il y a vraiment de très belles affaires. Faut regarder, voilà, faut regarder souvent, mais voilà. Parce que en fait, alors ça par contre, il faut peut-être savoir pourquoi. Enfin, souvent sur le Bon Coin, c'est les enfants l'ont essayé une fois, 2 fois, et puis finalement ils l'utilisent pas. Donc bon, je sais pas. Nous, tout ce qui roule et qu'on a le nôtre, il va dessus. Il adore. Après, pour ce qui fait vraiment du bruit comme les quads, c'est vrai il avait peur du bruit pendant très longtemps et il n'aimait pas ça. Donc peut-être que c'est un élément à vérifier avec vos enfants. Il y a l'histoire des roues aussi. Nous, je sais que tout ce qui est roues en plastique, on peut pas. Là où on habite, c'est pas possible, il faut des vraies roues. Et donc du coup, c'est un plus gros moteur, il faut mettre de l'essence. Et il est un peu petit pour ça quand même. On va attendre 1 ou 2 ans, voir comment il grandit et tout ça.
Mais 5 ans, voilà, c'est peut-être un petit peu tôt. Oui, je laisse pas l'idée s'échapper. Les miens, alors après, voilà, ça dépend si vous avez des frères et sœurs ou si vous aimez jouer avec vos enfants, s'ils sont enfants uniques. Mais il y a tout ce qui est jeux de société. Alors, jeux de cartes. Là, ça y est, on commence à faire des petits jeux de cartes avec les enfants. C'est super sympa. Bon, ma fille, oui. Voilà, mais le petit, on va dire que... Alors, ça dépend des jeux, mais là, ça fait, voilà, depuis peut-être qu'il a 4 ans que... Alors, il faut voir environ, hein, c'est très approximatif ce que je vous dis, parce que ça dépend des enfants, de leur centre d'intérêt, de leur affinité, de ce qu'ils aiment, etc. Le mien, voilà, on va dire qu'à partir de 4 ans à peu près, non, même pas, je dis même avant, à 3 ans et quelques, on a fait avec lui notre première partie de Uno. C'est un jeu avec 4 couleurs et des chiffres. Après, il y a d'autres cartes un peu plus compliquées, entre guillemets, mais donc compliquées, oui, pour un enfant de 3 ans, on les a enlevées, celle-là. Par exemple, c'est une carte qui fait passer de son tour, où on se prend 2 cartes en plus ou 4 cartes en plus. Voilà, à 3 ans, on lui a pas mis ces cartes-là et on n'a pas joué avec les chiffres, on a joué seulement avec les couleurs et il jouait. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Et depuis qu'il a 4 ans, qu'il apprend les chiffres. Hein. Après, bon, le mien, il n'aime pas du tout l'école. Donc, je sais que ma fille, elle aurait pu y jouer avant parce que les chiffres, ils vont de 0 à 9. Donc, du moment où votre enfant sait reconnaître les chiffres de 0 à 9, ou qu'il est presque, ça peut être aussi un moyen en jouant de travailler ça. Entre guillemets, hein, donc ils apprennent les chiffres, quoi. Mais là, voilà, depuis qu'il a 4 ans et quelques, on joue avec toutes les cartes. Voilà. On a pu jouer aussi au jeu des 7 familles. On a pu jouer au jeu des petits chevaux. Voilà, depuis qu'il a 4 ans. Là, depuis pas très longtemps, on a testé la bataille. Voilà. Donc, ça, alors il aime. Il aime les jeux de cartes. Donc, du coup, il a assez vite identifié la valeur des cartes. Valet, dame, roi, as. Et puis, il a la notion de plus grand, plus petit, qui c'est qui remporte. Après, voilà, encore une fois, si votre enfant, il est en train d'apprendre ça, voilà, ça peut peut-être l'aider dans ses apprentissages aussi, tout en jouant. C'est pour ça que j'aime... Alors moi, j'adore les cartes, donc c'est sûr que c'est... Voilà. Mais je trouve que c'est un moyen ludique d'apprendre ça aussi. Je reviens un petit peu en arrière, parce que j'avais oublié, mais on a joué cet été au... Milborn. Voilà, ça c'était sympa. Et puis là, on leur a acheté une grosse boîte de jeux, vous savez, où il y a... nous, on a acheté une boîte où il y avait 250 jeux, mais c'est variable. Hein. Mais du coup, avec ma fille, on a joué au jeu de dames. Elle a adoré. Elle m'a même battue, en fait. 3 petits points. Donc, les petits chevaux, ça, on avait déjà testé. Il y a des jeux de cartes dedans. Il y a du loto. Ça, mon fils, il regardait de près hier. Alors, nous, on n'était pas là pour jouer avec lui. On était occupés à autre chose. Mais il s'amusait à mettre les chiffres en plastique sur les cartes. Voilà. Donc, bon, il ne sait pas reconnaître, il ne sait pas lire les chiffres jusqu'à après, je sais pas, peut-être fragilement jusqu'à 20. Après, il ne sait plus, mais du coup, il reconnaissait... quand même le nombre et il le reportait sur les petites cartes, il s'amusait à ça, donc je trouve ça on va y jouer, ça peut être un moyen sympathique pour lui d'apprendre un peu les chiffres, puis de l'intéresser un petit peu plus aux apprentissages aussi, parce que bon, ça voilà, c'est un sujet. Pas de pression, il est en grande section de maternelle, hein, donc voilà, mais c'est vrai qu'il aime pas trop ça.
Donc les jeux de société, là vraiment, ils commencent à adorer ça. Il y a le Monopoly aussi qu'on leur a offert cet été. Alors il est pas mal le Monopoly des enfants parce que il est à partir de 2 ou 3 ans. En fait, il y a 2 phases de jeu. Un à partir de 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Il y a des enfants, je sais plus, faut regarder. Mais il y a une version petit et puis une fois qu'ils savent compter, et ben il y a une autre version du jeu. Voilà, c'est évolutif et ils adorent jouer à ça. Ils le demandent souvent. Là, j'avais envie aussi de leur apprendre le Rummikub. Le Rummikub, vous savez, c'est un peu le système du Scrabble, mais avec des chiffres. Donc on fait des séries de chiffres, des suites ou des carrés. Carré, c'est les 4 chiffres dans les 4 couleurs. Et voilà, c'est l'équivalent du rami au jeu des cartes, s'il y en a qui connaissent. Voilà, là je pense que... Alors c'est vrai que ça va jusqu'à... je sais plus, 15, 16 à peu près. Donc ça peut lui faire travailler ça justement, c'est pas mal. Au petit, hein, je dis. Après, voilà, mon fils, c'est pas, comme je vous dis, il aime pas trop l'école. Donc, mais il y a des enfants, voilà, bien avant ça, qui savent repérer les chiffres. Donc, faut voir où votre enfant en est dans ses apprentissages. En tout cas, tout ce qui est jeux de société, voilà, ça, c'est pas mal du tout. Après, bon, il y a tellement, mais tellement de jeux. Ils en ont eu des jeux purement ludiques, voilà, pas dans l'apprentissage. Donc ça, ils en ont plein. Bon, voilà. Les puzzles, alors ça, ils adorent les puzzles. Et puis, il y a des packs, des boîtes de puzzles où il y a plusieurs puzzles à l'intérieur avec des puzzles qui ont des nombres de pièces différentes. Ça veut dire que si par exemple votre enfant il en est à faire des puzzles de 30 pièces, et ben si vous trouvez une boîte avec le premier puzzle 30 pièces, après 40, 50, 60, ça peut suivre l'évolution parce que quand ils aiment ça, ça peut aller assez vite en fait. Voilà, donc ça c'est pas mal, prendre des boîtes évolutives comme ça. Alors voilà, je pense que vous avez deviné, moi j'aime bien privilégier les jeux qui associent apprentissage, parce que c'est des jeux qui font réfléchir et bon, forcément, moi-même je préfère ces jeux-là. donc je vais privilégier ces jeux-là, voilà, où on réfléchit un peu, où des fois il y a un petit peu de stratégie. Voilà, en même temps, les petits jeux où il n'y a pas forcément d'apprentissage, ils jouent tous les deux entre eux. Après, les jeux un peu plus, voilà, où on réfléchit un peu plus, c'est des jeux que je garde moi, parce que les petites pièces, voilà, qui se perdent, voilà. Et puis c'est vrai que j'aime bien jouer avec eux, ça nous fait passer un moment en famille. Ils aiment bien, on partage ça, c'est vraiment sympa de partager ça. Donc mon petit conseil du jour, c'est que si vous pensez jouer avec vos enfants ou vos petits-enfants, si vous avez envie de partager un moment comme ça, prenez un jeu qui vous plaît aussi à vous. Sinon vous n'allez pas avoir envie d'y jouer, vous n'allez pas leur donner envie d'y jouer. Voilà, petite parenthèse, hein. Donc évidemment que toute la partie jeux de société c'est pour filles et garçons, hein, après parce que s'ils aiment ça, que ce soit filles ou garçons, ça va leur plaire, hein. Il n'y a pas de... Voilà, ça c'est pas une question de sexe. Après, ce genre de jeu, ouais, j'allais dire ma fille, oui, elle va pouvoir jouer un petit peu, mais voilà, de manière générale, la mienne, elle n'est pas trop jouée. Même les poupées, les trucs de filles, ouais, elle est pas trop jouée. Elle va jouer un petit peu sur le moment, parce que c'est nouveau,
parce que les autres, elle voit que les autres s'amusent, donc elle va avoir envie de s'amuser comme eux, mais voilà, elle va... Donc en fait, pour les filles, eh bien écoutez, je vais passer assez rapidement. Vous, de toute façon, vous avez des catalogues de jouets avec des Barbie à n'en plus pouvoir, des poupées, des Lego. Vous avez toute une gamme de Lego, de Playmobil version fille. Après, quand ils sont vraiment... quand ma fille, elle était vraiment petite, elle aimait tout. C'est pas compliqué, elle aimait tout. Il n'y avait pas d'histoire de fille, de garçon. Après, assez rapidement, ils reviennent de l'école avec... ah, ben on m'a dit que ça c'est bleu, c'est une couleur de garçon. Ah ben non, ça c'est... on m'a dit jaune, c'est une couleur de fille. Non, surtout pas rose, parce que c'est pour les filles. Bon. Voilà, nous à la base, on essayait vraiment de... de leur transmettre qu'il n'y avait pas de trucs spécialement pour garçons et il n'y avait pas de trucs spécialement pour filles. Mais voilà, en tout cas à l'école, c'est même beaucoup plus fort chez les garçons, je trouve, que chez les filles. Mon fils, il a honte. Il a honte. Il y a des choses qu'il dit pas, quoi. Par exemple, il aime la couleur dorée. Bon, il aime la couleur dorée, mais alors ça, jamais il le dirait à ses copains, parce que ils sont assez virulents quand même, hein, même à cet âge-là. Bref, je vais faire ma petite parenthèse. Voilà, si vos enfants ils sont déjà rentrés dans l'âge fille-garçon, voilà. Après, si c'est pas le cas, faites-vous plaisir. Si c'est des enfants qui s'intéressent à tout, ma foi, c'est pas compliqué. Après, voilà, là j'ai divisé ma vidéo en 2, garçons mixtes, et je fais la transition, du coup, fille. Donc voilà, il y a les super-héros. Ah bah oui, j'ai pas parlé des super-héros, mais voilà, pareil, les super-héros. Alors, tout ce qui est... Ça, vous pouvez pas vous tromper. Il y a les figurines, les t-shirts. Bon, les vêtements, c'est... Après, ça dépend, mais voilà. C'est vrai qu'en général, les enfants, ils préfèrent jouer que s'habiller, mais voilà, ça peut être sympa aussi. Les déguisements, tout ce qui est... Vous voyez, là... c'est pas un Ninjago, mais... Est-ce qu'il y a des Lego super-héros? Moi, je sais pas. J'ai oublié de vous dire, voilà, c'est ça, j'ai perdu l'idée tout à l'heure. Tout ce qui se transforme, donc tout ce qui est Transformer, il y a des petits dinosaures aussi. Ils sont pas si petits, hein. Ils peuvent être gros comme ça, comme ça. On lui en avait pris l'année dernière parce qu'il avait demandé... Il y avait une voiture qui se transforme en dinosaure et un avion, pardon. Un avion aussi, qui se transforme en dinosaure. Il avait choisi ses dinosaures préférés. Avec tout ce qui est dinosaure aussi, il adore. Ma fille aussi. Mais voilà, jouet, elle n'est pas trop jouet, mais il y a beaucoup de filles aussi qui aiment les dinosaures. En tout cas, dans les enfants qui sont autour de nous. Donc je reviens au sujet des filles. Voilà, tout ce qui est Barbie, et même super-héros. Il y a des déguisements, ça marche toujours. Mais tout ce qui est truc de fées, de la Reine des Neiges. La Reine de Neige, voilà. Alors l'année dernière, parce que ça faisait plusieurs années qu'elle me demandait... Alors par contre, elle est très très doudou. Vous voyez sa chambre, son lit, c'est le lit des doudous. Elle avait vu, alors pour pas nommer Carrefour, mais il y a certainement d'autres endroits où ils font des peluches géantes et vraiment pas chères. Franchement, je lui ai trouvé une licorne, mais quand je vous dis géante, c'est que elle fait plus d'1 mètre, hein, elle fait peut-être 1 mètre, elle fait allez, 1 mètre, on va dire. Et elle a adoré, elle emmène partout. Alors le côté pratique, c'est que quand on voyage, c'est le doudou que je lui prends parce que ça lui fait à la fois doudou, c'est un doudou qu'elle adore, hein, ça fait partie de ses doudous préférés. Et à la fois, ça sert d'oreiller dans la voiture. Et puis elle est tellement grande qu'elle peut bien se caler dans la voiture. Bref. Et... quand on part en vacances et qu'on y retrouve les cousins, il y a la petite cousine qui est amoureuse de cette licorne et que ma fille lui prête à chaque fois. Mais
À chaque fois, c'est le drame quand on part. Elle veut garder la licorne. Donc cette année, je lui ai pris. Voilà. Franchement, en plus, elles sont magnifiques, ces peluches. Elles se lavent. Alors là, ça fait 1 an que ma fille, elle l'a. Donc je peux vous dire, je peux vous faire le retour. Je la passe à la machine à laver. Ça ressort nickel. Ça sèche vite. Et pour les doudous, c'est un critère important, n'est-ce pas? On lave le matin, ils peuvent l'avoir le soir. Et elle est toute douce. Elle est vraiment super douce. Et je l'ai payée 16 € je crois. Ou 18. Franchement, pour une peluche comme ça. Voilà. Il y a tout ce qui est livre aussi. Je vous en ai pas parlé, mais les miens, ils aiment... alors, ils adorent les animaux. Donc, tout ce qui est animaux, ma fille, elle adore. Elle apprend beaucoup de choses là-dessus. Des fois, elle me dit... ah, tu connais cet animal-là? Non, le livre, il est épais comme ça. Hein. Je sais pas, il fait 3, 4 ou 500 pages, je sais pas. Mais c'est pas un livre spécial enfant. Hein. C'est vraiment un livre sur les animaux. Avec à chaque fois, il est format A4 et une double page avec des photos. Puis voilà, un petit texte qui explique un petit peu ce que c'est l'animal, où il vit, comment il vit. Voilà. Donc ça, elle aime bien, elle regarde souvent. Les livres, c'est facile parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a les romans, il y a les livres d'images, il y a les contes, il y a les livres de super-héros, de Pat' Patrouille, tous les dessins animés que vous voulez, les Choupi, les Petits Loups, les Walt Disney, les Madame les Monsieur, tout ce que vous voulez. Et selon du coup ce qu'aiment vos enfants, vous pouvez choisir un livre sur le thème quoi. Ma fille elle adore les animaux, ils ont aussi tous les deux, ils adorent, ma fille elle lit à mon fils un livre sur les dinosaures, alors là voilà c'est, mais encore une fois ça c'est pas un livre de petit pardon, c'est un livre normal sur les dinosaures, ils adorent ça. Alors c'est pas les mêmes choses qui les intéressent chacun. Ma fille, c'est vraiment l'animal, comment il vit, ce qu'il mange. Alors, ce qu'il mange, voilà, elle adore manger. Je sais pas où elle met tout ce qu'elle mange, mais elle adore manger. Mais, voilà, elle s'intéresse, voilà, comment il vit, où il vit. Et mon fils, c'est surtout qui est le plus fort. Qui est le plus fort, qui est le plus grand, qui est le plus... Voilà, bon, bref. Mais ça l'intéresse. Alors, ma fille, du coup, comme elle est pas forcément très jouet. Par contre, elle est très loisir créatif. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est loisir créatif. Mon fils, il adore pâte à modeler et peinture. Après, ça dépend des enfants, c'est évident. Ma fille, elle aime tout. C'est pas compliqué. Donc, ce que je fais souvent comme... alors, si vous me suivez que le lundi, voilà. De toute façon, c'est dans le titre de ma chaîne. Ma passion, c'est le scrap. Le scrap, c'est du loisir créatif avec du papier. On fait des albums photos, des carnets, des choses comme ça. Et donc, ce que je fais souvent pour elle et ses copines aux anniversaires, ça plaît à tous les coups. Hein. Franchement, je vais à Action et je leur achète. Je vais dans le rayon des loisirs créatifs et je leur fais un carton, en fait. Et ça, je peux vous dire, ça cartonne. Chez les filles de cet âge-là, ça fait l'unanimité. Hein. Vous allez... et puis... Alors, moi, pour l'instant, à leur âge, je privilégie Action parce que... Bon, les stickers, ça colle. Donc, quand vous avez une toute petite planche comme ça, avec 10 stickers à 4 €, autant dire que ça fait que quelques secondes, en fait, d'amusement. Alors que Action, pour 70 centimes, vous avez des énormes planches ou même des carnets. Vous avez des carnets de stickers dans le rayon enfant. Et puis en plus, c'est licorne, c'est tout ce qu'ils aiment. Hein. Pas de souci. Donc oui, parce qu'à Action, il y a le rayon loisirs créatifs, il y a le rayon peinture, il y a le rayon enfant où il y a encore du loisir créatif. Il y a, alors ça, vous pouvez vous régaler. À Action, il y a des petites cuisines. Ils adorent ça, les enfants. Les poussettes, ils adorent ça. Ça, c'est mixte. Désolée, je suis repassée dans le côté mixte, mais du coup, l'idée me revient. Là, les cousins, ils se bataillent avec un petit caddie. En fait, tout ce qui est contenant où ils peuvent mettre des trucs dedans.
Ça, ils adorent, ça fait l'unanimité. Même la poussette, hein, les garçons, ils se bataillent hein, quand ils sont petits. Après, quand ils ont la notion de jouet fille, jouet garçon, encore que, ça leur permet aussi de jouer ensemble autour d'une même activité. Si ça se bataille pas. Il y a des petites cuisines pas chères, il y a des doudous, pas de patrouille. Et il y a des stickers à gogo. Voilà, il y a même des stickers pas de patrouille, des stickers de Noël, des stickers de tout ce que vous voulez. Entre parenthèses, il y a des paquets, du papier cadeau vraiment pas cher. C'est là où je le vois le moins cher. Hein. Et puis c'est le plus joli en plus. C'est une petite parenthèse. À Action, vous avez des dinosaures, vous avez des voitures. Voitures télécommandées aussi, ça s'appelait beaucoup. Même aux filles. Vous avez les gros pistolets comme ça, là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs... je suis une experte, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et... ouais, ça s'appelait longtemps. Hein. Vous avez même... alors, des fois, quand vous y allez, vous trouvez... pas souvent les mêmes choses, mais vous avez des trottinettes. Alors ça, ils adorent. Des fois, vous avez des petites cages de foot. Des ballons, ça, je crois qu'il y en a toujours. Des déguisements. Voilà. Quand ils sont petits, franchement, n'hésitez pas à prendre des jouets à Action, à prendre des trucs à Action, parce que ça se casse vite, ça se... Voilà, les papiers, les filles, elles font des trucs pour s'amuser, puis bon, après, ça se termine à la poubelle. Bon, voilà, ça, elle s'amuse en fait, hein. Et pour moi, c'est ça qui est important. Donc, par contre, voilà, mettre 20 € dans un bloc de papier pour une petite fille, à moins d'être avec elle et de leur faire une activité bien précise. Allez, on fait une page sur laquelle on va coller une photo, on va décorer cette page et l'offrir aux grands-parents par exemple, ou acheter une toile, il y a des toiles dans le rayon peinture. Et puis, soit faire une peinture, un dessin, ou faire façon scrapbooking, et puis l'offrir. Ça, ils aiment bien les grands-parents, ils en ont beaucoup fait ça, les enfants, pour les grands-parents, les oncles, les tantes, les copains, les copines. Voilà, ils font des petits ateliers, des petits DIY pour leur maîtresse, des cartes de Noël. Ça, il y en a à gogo, à Action. Il y a aussi, j'ai perdu le fil. Mince, ça me revient. Ça me revient pas. Bref, du coup, voilà, ça, ma fille, elle adore. Tout ce qui est, voilà, loisirs créatifs. En plus, il y a plein du coloriage. Voilà, ça, c'est mixte aussi. Du coloriage, il y a des dessins à peindre. Ah oui, voilà, rayon enfant, il y a plein de coffrets de loisirs créatifs pour fabriquer son bras, ses bijoux, ses boucles d'oreilles, il y a des trucs avec des paillettes. Alors là, franchement, des idées, vous en avez, sans problème. Et ma fille, comme j'en reviens à la mienne, pour vous donner des idées aussi, comme elle n'est pas, voilà, je vous ai dit, eh bien, pour son anniversaire cette année, par exemple, on lui a proposé, on lui a dit, écoute, tu sais, tes jouets, tu les demandes, mais tu joues pas avec. Est-ce que tu préfères pas faire une sortie, aller au zoo, aller, je sais pas moi, à la ferme pédagogique, au parc d'attractions, aller au musée, parce que des fois elle nous sort voilà, qu'elle aimerait bien aller au musée pour voir des dinosaures ou des trucs, elle adore apprendre en fait. Bon bref, il y a après des activités pour les enfants, il y en a à gogo. Ça se développe comme des petits pains, donc vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous aussi. Et puis là, cette année, elle a demandé des bijoux. Elle a demandé des boucles d'oreilles. Donc on a profité des Black Friday pour lui prendre.
Alors, je la trouve un peu petite encore pour mettre des chaînes. Parce qu'elle est... Après, ça dépend de chaque enfant, mais la mienne, elle est assez... comment dire, dans l'instant présent. Si on lui demande de ranger, elle va ranger, mais par contre, si on lui demande pas, et ben, elle va être pressée d'enlever ce qu'elle a au moment où elle y pense et là où elle y pense. Sauf que voilà, elle ne le range pas derrière. Donc lui acheter un joli bijou. Là pour l'instant, elle a des bijoux fantaisie, mais ça c'est une idée aussi. Hein. Tout ce qui est bijoux fantaisie, accessoires genre Reine des Neiges et tout ce qui est faux diamant qui brille et tout, ça les petites filles elles adorent. Les serre-têtes, tout ce qui est serre-tête avec des oreilles de lapin, en forme de bois de reine, voilà, tout ça. En général, elles aiment bien. Mais là, voilà, là, elle voulait demander des vrais bijoux et elle avait envie de changer de boucle d'oreille. C'est vrai que ça fait un peu longtemps qu'elle a les mêmes, qu'elle garde tout le temps parce que justement pour pas les perdre. Et bah voilà, là les boucles d'oreilles, on a dit ok. Voilà, elle a demandé à faire du ski aussi. Voilà, donc ça, ben oui, ça peut aussi faire partie d'un cadeau de Noël, de faire du ski, vu le prix que ça coûte en plus. C'est un vrai, très très magnifique cadeau. Hein. Voilà. Bon, nous c'est facile parce qu'on a de la famille qui sont vraiment à côté des pistes de ski, donc on n'a pas de logement à payer. Bon, on a quand même le forfait et la location du matériel, mais voilà, ça réduit quand même les coûts. On a cette chance-là. Ça peut être votre cas aussi si vous-même vous habitez en montagne ou pas loin des pistes de ski. Il y a tout ce qui est spectacle aussi. Il y a des spectacles de pas de patrouille. Bon, après, je connais pas trop parce que nous, on est vraiment loin de tout ça. Mais voilà, si vous n'êtes pas loin de tout ça ou si vous avez l'occasion d'aller là où ça se passe, en regardant un petit peu, ça, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, bien sûr. Donc, si vous habitez à Paris ou pas loin, ça peut être aussi une idée. Ça, les enfants, ils adorent. Voilà, après, je pense que j'ai fait le tour à peu près de mes idées. Je vous en ai donné pas mal, hein, je crois. Et puis, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, si jamais vous avez un doute, comme je vous disais, vous pouvez toujours laisser traîner un catalogue. Vous pouvez toujours leur proposer de faire la lettre au Père Noël avec vous. Ça peut... Alors ça, c'est une vraie bonne idée parce qu'un catalogue, bon, il y a des chances qu'ils vous disent qu'ils aiment tout, ou presque. Alors que la lettre, ils vont vraiment choisir ce qu'ils veulent vraiment le plus. Voilà, puis voilà, si vous la faites avec eux, bah, vous pouvez discuter aussi un peu. Ah, mais voilà, je sais que ça t'aime bien, est-ce que... voilà. Et puis, bah, si le doute persiste, hein, j'ai envie de dire, gardez le ticket. Et puis, il y a toujours possibilité d'échanger après. Hein. Voilà. Oui, je repense, mon fils, il a eu l'année dernière, il a adoré les circuits de voiture. Hein. Ça marche toujours. Et ça, fille, garçon aussi. Fille aussi. Ça, elles aiment bien. Enfin, en tout cas, celles qui sont autour de nous, elles aiment bien. Alors, par contre, le conseil pour des circuits électriques, prenez quand même un peu de qualité parce que sinon ça fonctionne pas ou 2 minutes ou pas bien ou ça se casse. Voilà, si le circuit tient pas bien, il a beau avoir des montagnes et des virages et des machins, si ça se casse la figure à chaque fois que la voiture elle passe ou si elle démarre pas ou voilà. C'est voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez de quoi faire. Et puis, bah écoutez, si c'est pas déjà fait, je vous souhaite de bons préparatifs pour Noël, plein de chaleur pour cette fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.
Ah, une petite question pour finir la vidéo. J'arrive un peu à court d'idées sur mes vidéos du lundi, de tout. Enfin, j'ai des idées, mais je me dis, on est quand même dans le mois de Noël. Je pense, enfin, j'ai envie de rester dans cette ambiance de Noël. J'ai envie de rester, voilà, dans cette ambiance de fin d'année. Si jamais vous avez des idées ou des questions, eh ben, n'hésitez pas, je suis preneuse de tout ça. Allez, je vous fais plein de bisous. À très très vite, bisous, bye.